Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la 13e vidéo sur le châssis du MB01. Ça sert en même temps de tuto pour le kit visserie de chez Modélisme 34 et son kit roulement. Là, on a quand même bien avancé. Sur cette vidéo, on va s'occuper de quoi? Des supports carrosserie et je ne me rappelais plus, et oui, de la direction aussi, voilà, du système de direction que d'ailleurs, normalement, on devrait pouvoir monter sur roulement, ce qui serait plutôt pas mal sur un modèle Tamiya de ce type. Alors là, c'est vraiment un châssis important de la gamme, qui est tout nouveau et qui offre beaucoup de possibilités. Donc ça, c'est pas mal, on va sûrement le suivre pendant très très longtemps. Allez, on s'attaque tout de suite à ces étapes de montage. L'étape de montage 34, c'est l'assemblage du support de carrosserie avant. Allez, on réattaque avec l'étape 34. Donc, ça va être le montage du système de direction à l'avant, des supports carrosserie avant et aussi des biellettes de direction donc, qui sont ajustables. Et ça, c'est un très bon point. On va voir que il y a pas mal de choses qui sont similaires avec l'étape 35. Hein. Ça, c'est le montage, la même chose, mais pour le train arrière. Ça, c'est bien parce que ça permet de standardiser les pièces. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un support. C'est là-dessus que tout va venir se fixer. Hein. Voilà, cette plaque. Dessus vont venir se fixer les supports carrosserie, donc qui sont un peu différents à ce niveau-là. D'ailleurs, ils sont pas à côté de moi, mais vous verrez, c'est le mode de fixation qui est différent avec les supports carrosserie arrière, et ça s'enquille comme ça. Voilà. Là, on voit qu'il y a un petit argot. Je sais pas si on le voit ici. Voilà, je fais la mise au point, et ça va venir se mettre comme ça, et il y aura une vis par-dessus. Alors pour la visserie, je voulais mettre de la tête cylindrique, mais comme elle se voit, autant pour l'étape 35, je mettrais de la cylindrique parce que une partie ne se voit pas. Mais là, on va mettre de la tête bombée hein, pour faire un peu joli, mais je le répète, faites gaffe quand même que la tête bombée, c'est plus fragile. Hein. Donc, il faut y aller mollo avec la clé, avoir une clé en bon état et le faire à la main. Allez, on va commencer par ça, c'est le plus simple. Je vais monter les colonnettes sur leur platine. Allez, c'est monté. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. Alors, donc là, c'est des 3x10 hein, têtes bombées hein, qui font donc partie du kit M2011. Et là, on voit, c'est bien souple, hein, donc c'est pas mal. Moi, le seul truc que j'aurais fait, c'est que j'aurais pas percé les trous tout en bas qui servent à rien, il me semble, pour que ça soit voilà, peut-être un peu plus solide. Bon, il faudra voir, hein, il y aura peut-être absolument aucun problème. Et les vis, là, on aurait pu mettre un poil plus court. Mais c'est vrai que comme le plastique est mou, là on voit, hein, c'est pas le plastique habituel de chez Tamiya qu'on retrouve par exemple ici. C'est un peu plus libre hein, le serrage, donc méfiez-vous quand même. Voilà, autrement, qu'est-ce qu'on va... On va s'occuper des renvois. Tiens, on va faire dans l'ordre les renvois de direction qu'on voit ici, hein, les deux pièces. Normalement, c'est prévu. Alors ça aussi, je trouve que c'est un gros progrès par rapport au M05 et au M06. Déjà, il y a les biellettes réglables. Ce n'était pas le cas sur les deux modèles. Ici, c'est des bacs plastiques. Hein. Donc, c'est des roulements 5-8-2-5 de mémoire. Enfin, des bacs de 5-8-2-5. Et on peut les remplacer avantageusement par les roulements. Voilà. Qui sont livrés dans le kit, justement. M1356 qui est bien complet. Il n'y a pas que les roues et la transmission, il y a aussi le système de direction. Donc ça, c'est très bien. Et on va tout de suite regarder s'il rentre. Il rentre un peu souple. Alors, quand il rentre comme ça, ça rentre... Non, pour moi, c'est trop souple. Voilà, ça se casse la gueule trop facilement. Donc, je vais aller chercher mon petit cutter. Je vais faire la petite bidouille hein, que vous voyez faire à chaque fois. Quand on a du Tamiya, on est un peu habitué. Voilà, je fais mes petites rayures. Pas à peine d'appuyer fort. Hein. Ça sert à rien parce que il faut laisser de la marche si on démonte pour en faire d'autres. Et là, bon, c'est juste voilà, une légère rayure voilà, en spirale un peu. Voilà. Et là, normalement, le roulement va rentrer. Voilà, regardez, beaucoup plus dur. Et là, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Alors ça, il faudra penser aussi, je vous l'avais montré, hein, ces roulements-là, ils sont graissés hein, d'origine. Pour qu'ils soient un peu plus libres,
toute petite goutte, alors je ne l'ai pas à côté de moi, mais une toute petite goutte d'huile ultra fluide, là, notamment T2M, ils en font des très bien aiguilles, et ça sera parfait, ça va bien le libérer, vous le faites bien fonctionner, et après, la direction, elle sera parfaitement libre. Alors maintenant, de quoi on va s'occuper? On va s'occuper, là, on a la barre de direction, et on a les fameuses rotules Tamiya, hein, toujours les mêmes, les tons, hein, c'est les mêmes sur toutes les voitures, hein. Donc on va les assembler. Alors je vais aller chercher les clés qu'il faut pour ça. Alors j'ai monté les rotules, hein. Donc là on est bien sur roulement, les rotules sont installées. Donc les renvois, ils sont prêts. Et la barre de direction, j'ai aussi monté les rotules, hein. Je me suis un peu avancé, hein. C'est toujours les mêmes d'ailleurs. Et là j'ai commencé avec une vis. Voilà, moi je fais comme ça, hein, pour être sûr de partir bien droit. Je prends toujours une vis pour amorcer le filetage, surtout dans les parties un peu délicates comme là, parce que là on va monter ces vis-là. Voilà, ça va être les pivots. De mémoire, ils vont, je regarde la notice en même temps. Voilà, ils se mettent comme ça, les pivots. Et donc, il faut que ça soit, voilà, si ça vise de travers, ça va rendre la direction dure. Allez, je monte ça. Et voilà, là, je vais enlever la vis, bien sûr. Je le monte et je reviens vers vous quand c'est terminé. Allez, les pivots, ils sont mis en place. Et c'est pas si facile à, voilà, à mettre en place, hein. C'est vrai qu'il y aurait une empreinte 6 pans, ça serait quand même mieux. Surtout pour ceux qui n'amorcent pas le filetage. Je pense que ça doit être un peu pour partir bien. Pas facile. Par contre, c'est parfaitement libre, hein, comme d'habitude, hein, chez Tamiya. Et maintenant, on va monter donc cet ensemble. Voilà, cette pièce, hein, c'est là-dessus que vient se mettre les roulements, ici. Et là, ça va être la fixation sur la platine. Alors, je regarde dans quel sens ça monte, que je me plante pas. Ça, c'est comme ça. Voilà, ça se monte comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire les enquiller dedans. Voilà. Hop. Voilà, là, c'est bien en place. Je l'ai bien rentré. Voilà. Et là, c'est bien libre, nickel. Je crois que c'est pas encore tout à fait à fond. Voilà. Donc là, c'est parfaitement libre. C'est nickel, c'est l'avantage du montage sur roulement. Et ça, donc cet ensemble, il va venir comme ça. Voilà. Et là, on va mettre la vis. Donc une 3x10 tête bombée. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre une 3x10 tête cylindrique pour assurer le coup, hein, surtout les débutants, tout ça. Mais franchement, il suffit les têtes bombées, hein. Bon, je préviens beaucoup là-dessus, hein, mais j'insiste parce que je sais que il y en a qui sont un peu barbares, des fois, désolé, mais c'est vrai, ou qui veulent vraiment utiliser un tournevis électrique. Là, il faut vraiment l'empreinte bien mettre dedans et bien pousser, voilà, pour pas que ça se déboîte à moitié et qu'on abîme la tête. Faites vraiment gaffe, hein. Les têtes bombées, c'est vraiment que pour l'esthétisme. Et je les ai laissées parce qu'à chaque fois, quand je mets des têtes cylindriques, on me dit ah, mais c'est moins joli, tout ça. Alors j'ai remis, mais je vous avoue que je suis pas un grand fan. Voilà. Ah, là, on serre, pas comme un malade, hein, ça sert à rien. Ah, je suis bien en contact. Je vérifie ma direction et regardez, elle est méga libre. Regardez, voilà, ça c'est ça qui est bien. Ça c'est l'avantage si vous mettez de mettre des roulements, hein. Si vous mettez sur bague, je peux vous assurer que ce sera pas comme ça. Et si jamais elle n'est pas aussi libre que ça, même avec les roulements, c'est que vous avez vissé de travers au niveau des pivots, par exemple. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe, hein, là-dessus, hein. Les pivots, c'est vraiment important. Il suffit d'être un tout petit peu décalé et vous aurez un point dur et votre direction elle sera un peu pourri. Voilà, donc on a bien avancé. C'est une étape qui est assez longue, hein, il y a des petites choses à faire quand même. Maintenant, on va s'occuper des biellettes de direction. Alors, j'ai monté déjà une biellette, hein, juste pour montrer, hein, pour voir, pour faire un test. Alors, les vis, bien sûr, de 3x10, il faut partir bien droit et obtenir. Attendez, alors là, ça fait plus du tout la mise au point, c'est une catastrophe. Une cote de 6,5. Comme ça, il reste pile poil la bonne taille, hein. Il doit y avoir un écart de 3 entre les deux chapes. Allez, maintenant, on serre. Elle est partie où? Elle est là. Nickel. Voilà, je passe, c'est en train de cramer la lumière, là. Attendez, hop.
je règle. Voilà. Hop. Alors j'avais, comme d'habitude, hein, moi j'ai fait le filetage à l'avance. Mais ça n'empêche pas de regarder si ça part bien droit. Faut se méfier, c'est tout petit, hein. C'est du 3. Voilà. Et là, on va obtenir la cote. Alors, faut regarder, hein, parce que vous avez le plan. Donc, celle-ci est comme ça. Donc, l'autre, il faudra que je la monte. Il faudra que ça soit comme ça. Voilà. Et là, je vais mesurer. À mon avis, c'est pas bon. Il faut que je fasse encore un tour. Voilà. Et je prends le pied à coulisse. Hop. Celle-ci, j'avais pile poil. Allez, 3. 3,05, on voit. Donc ça, c'est nickel. Et celle-ci, 3,05, c'est pas beau la vie. Donc ça, c'est nickel, hein. Elles sont assemblées. Alors faites attention, hein, il y a un sens, hein. Comment dire un sens? Ça veut dire qu'il y a une orientation d'échappe qu'il faut garder. Allez, maintenant, le dernier truc qui me reste à faire, c'est d'emboîter ça sur le système de direction. L'étape de montage 34 est terminée. C'était une étape importante parce que c'est tout le système de direction, bien sûr le support carrosserie, et il faut absolument que ce soit parfaitement libre. Et là, je suis content parce que regardez, c'est vraiment méga, méga libre. C'est propre, tout. Donc c'est nickel. Voilà, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est un peu similaire. Enfin, similaire. On retrouve certaines pièces, hein, comme les biellettes, la barre de direction. Et c'est l'étape 35. Là, ça sera les biellettes, mais aussi le support de carrosserie arrière. Allez, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage 35, c'est l'assemblage du support de carrosserie arrière. Alors cette étape 35, hein, donc on va mettre sur cette platine les supports carrosserie. Donc c'est pas tout à fait les mêmes que l'étape 34, hein, le mode de fixation n'est pas identique. Et là, ça se met comme ça, en fin de compte. Si je mets, voilà, ça se met comme ça. Et là, vous avez deux trous, donc vous avez deux possibilités de montage. Soit on le met là, ça c'est pour, en fin de compte, la fixation au milieu, voilà, c'est ici plutôt. Soit on le met là, ou soit on le met là, hein. Donc ça permet de, selon le type de carrosserie, d'avancer ou de reculer la fixation. Et en dessous, on mettra une vis 3x10 têtes cylindriques. Ce coup-là, j'ai mis des têtes cylindriques parce que il y a la place et surtout, ça se met en dessous et c'est noyé dans l'épaisseur, hein. Voilà, donc ça va être nickel. Alors, je vais commencer par ça. Et aussi, j'assemblerai les biellettes qui servent à régler le pincement à l'arrière. C'est les mêmes qu'à l'avant. Sauf que la cote de l'écartement entre les deux chapes au être de 3, c'est de 1,5. Allez, je vais assembler tout ça. Et les biellettes, elles sont montées. Donc ça, c'est nickel. Alors par contre, il est vrai que quand il n'y a pas d'épin inversé, c'est quand même assez difficile d'obtenir la cote exacte, hein. Mais bon, il faut s'efforcer que, enfin même c'est indispensable que ça soit identique à droite et à gauche. Ça, c'est comme sur l'étape 34, hein, c'est comme la commande de direction. Donc là, j'ai monté les rotules, ça c'est identique. Et là maintenant, alors pareil, hein, de façon identique à l'étape 34, j'ai fait le filetage, hein. Je l'ai préparé à l'avance. Et ça, maintenant, ça va monter comme ça. Je regarde pour pas me planter. Voilà, c'est comme ça. Et ça va à l'intérieur. Ça se met ici. Et là, on va mettre les vis 3x10. Là, pareil, j'ai mis du tête cylindrique parce que c'est noyé dans l'épaisseur. Donc, c'est... voilà. Il y a un creux là. Un logement pour la vis. Donc, c'est nickel. Et c'est quand même vachement plus sécurisant, hein, de mettre de la tête cylindrique. Tiens, je pense du 3x8, ça aurait suffi parce que j'ai l'impression que ça va dépasser de l'autre côté. Je regarde, ouais. Je pense que du 3x8, c'était bon. Enfin bon, on va laisser ça. Et je monte la deuxième. Et on aura presque terminé pour cette étape. Donc là, on aura bien avancé sur la voiture déjà. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je suis dessus parce que quand on le fait en photo, en vidéo, ben, on perd beaucoup de temps. Donc ça fait plusieurs jours que je suis sur une voiture qui doit se monter normalement beaucoup plus rapidement que ça. Voilà. Et ça, en fin de compte, ça permet de bloquer
C'est une direction bloquée en fin de compte, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à mettre l'échappe. Alors je regarde le sens par rapport à la notice. Si je mets comme ça, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc on enquille ici. Et de l'autre côté, je vérifie quand même. Voilà, c'est bon. Et c'est parfaitement libre au niveau des biellettes. Ça, on en a l'habitude. Voilà. Donc pour cette étape 35, c'est terminé. On va pouvoir passer à l'étape 36. Alors là, je vais aller vite hein, sur l'étape 36 parce que c'est le montage de la commande de direction, version propulsion. Mais je vais en profiter pour monter d'avance que tout est fourni avec pour la version traction aussi. L'étape de montage 36, c'est l'assemblage de la barre de direction. L'étape 36, hein, donc c'est l'assemblage hein, des biellettes de direction, de commande de direction plutôt, hein, celle entre le cerveau et le sauve-cerveau. Et là, ça va être très rapide. Hein, j'ai pas voulu tout vous montrer en détail, ça sert à rien, c'est très classique. Hein, c'est l'échappe. C'est la même chose que pour les étapes 34 et 35 pour les commandes de direction, les biellettes de direction. Donc ici, on a la commande façon propulsion, voilà, c'est ça. Donc avec une cote de 84, mais qui peut varier selon l'empattement de la voiture. Mais là, on est en empattement court avec notre Fiat 600 Abarth. Et donc, c'est les petites chapes. Alors là, c'est important. Les chapes courtes, elles ont une longueur totale de 10,20. Et là, j'ai la commande qui est beaucoup plus courte. Hein. La cote ici, c'est 10,5. Ça, c'est pour les modèles traction. Comme plus tard, je le montrais, le traction. Au moins, ça, c'est fait, comme c'est livré dans la boîte. Et là, par contre, c'est des chapes qui sont beaucoup plus longues, qui font 17,60. Voilà, donc là, il n'y a rien de particulier. Je suppose que rapidement, ils vont sortir une option avec une belle petite biellette bleue en alu, comme ils avaient fait pour déjà, je sais plus si c'était le M05 ou M06. Parce que c'est vrai qu'esthétiquement, c'est pas génial, la grande partie, le filetage, là. Bon, enfin, voilà. On verra ça quand les options arriveront. Voilà, pour l'étape 36, c'est terminé. Je vous ai dit que c'est rapide. L'étape 37, on va l'attaquer tout de suite. Hein. On va enchaîner hein, en une vidéo jusqu'aux éléments de montage carrosserie, enfin plutôt de décoration de la carrosserie. Donc l'étape 37, on va monter les étapes 34 et 35 sur le châssis, ça veut dire tout ce qui est commande de direction, support carrosserie, mais aussi 36 hein, parce qu'il y a la biellette de direction. Allez go, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage 37, c'est l'assemblage des supports de carrosserie et de la barre de direction sur le châssis. Alors sur cette étape 37, hein, on va donc assembler ce qu'on a monté sur les étapes 34, 35 et 36. Hein, ça c'est la biellette, la commande de direction. Là, on a la partie avant avec support carrosserie et la commande de direction. Hein, et à l'arrière, hein, le support carrosserie et les petites biellettes pour régler le pincement. Et pour ça, on va utiliser des 3x10 têtes cylindriques. Alors là, je prends des cylindriques parce que les vis, elles sont noyées, elles sont un peu cachées. Donc ça sera nickel. À noter que je mettrai, j'ai vu ça avec Cyril dans le kit visserie, je mettrai quelques vis 3x10 têtes cylindriques en plus hein, pour ceux qui souhaitent privilégier la fiabilité. Hein. Par exemple, pour remplacer ces vis-là qui sont en tête bombée pour l'esthétisme. Voilà, c'était pour info. Allez, j'assemble ça et je reviens vers vous. Voilà, tout est monté sur le châssis. Alors, donc, les supports arrière, les supports avant, le système de direction, le système pour le réglage du pincement et la grande biellette de direction. Alors quand même quelques petites choses, si vous avez fait gaffe, le récepteur il était collé comme il l'avait indiqué. Il a fallu que je le déplace parce qu'autrement les prises, regardez, la biellette, elle tapait dans les prises, hein, si on monte comme ils disent. Donc je l'ai plaqué contre le contrôleur et j'ai passé l'interrupteur de l'autre côté. Euh, voilà, donc ça c'est bon. Et au niveau des câbles, alors là, il faut que je le mette mieux. Hein. Je vous rappelle que moi, c'est un montage provisoire parce que je vais pas l'utiliser comme ça. Hein. Euh, en bas, j'avais mis un petit support comme celui-ci. Voilà.
Et il était un peu trop avancé, du coup, il gêne un tout petit peu pour la direction. Alors, je l'ai retaillé. Voilà, j'ai coupé les angles un tout petit peu ici pour le reculer un maximum. Et là, ça ne touche plus pour le reste. Pour le reste, rien à signaler, hein, juste à part ce système de rail là, qui est vraiment pratique parce qu'avec avec deux vis, l'ensemble il tient super bien. Et quand on veut démonter tout le bloc, ben, il n'y a que deux vis à retirer. Donc pour l'entretien, c'est quand même beaucoup mieux que sur les modèles de la génération précédente. Allez, maintenant on va enchaîner hein, rapidement avec les étapes 38 et 39. Et après, on a la prochaine vidéo, on attaquera la carrosserie. Alors là, je redoute, je redoute. Donc l'étape 38, on va voir, c'est juste la mise en place de la batterie. Donc ça va être rapide. L'étape de montage 38, c'est la mise en place de la batterie sur la voiture. Alors cette étape 38 va être rapide, hein, c'est juste la mise en place de la batterie. Je la redémontrerai après, parce que ça sert à rien de la garder dans la bagnole tant qu'elle n'est pas terminée. Mais vous voyez, c'est des deux côtés pareil, hein. C'est un système basculant, j'enlève le clip, on l'a déjà vu, on bascule, et hop, je peux mettre la batterie dedans, qui rentre bien juste, hein, quand on met des batteries LiPo standard. Bien sûr, mettez du LiPo, hein, mettez pas du NiMH, ça serait quand même dommage. Et hop, on met clips, et hop, c'est nickel, vous voyez, c'est impeccable. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Oui, au niveau des batteries, alors ça, j'en ai peut-être déjà parlé, je ne me rappelle plus. Normalement, on peut mettre donc du NiMH. Alors, je rappelle que j'avais changé la prise, hein, j'avais mis une prise DIN, parce que si on met du LiPo, c'est quand même plus standard. Là, j'ai deux types de batteries que je voulais vous montrer. On a une 5600 classique. Alors ça pèse environ 270 grammes en gros. Et il y a ces batteries ultra light. Alors on va se dire, ouais, bah, l'autonomie c'est du 2002, il n'y a aucun intérêt. Ben non, je me suis pris ça. Alors surtout avec des moteurs à charbon 25C, c'est largement suffisant, hein, malgré ce qu'on peut dire. Ça, j'ai testé. L'avantage de ce type de batterie, ça pèse 146 grammes. Donc on gagne 120 grammes. Donc c'est énorme. Surtout sur une voiture de ce type qui peut faire traction et propulsion, sauf que la batterie, elle est quand même sur la partie avant, donc on charge l'avant. Donc moi je pense qu'il faut mettre du léger, donc ce type de batterie, ça fait exactement la même taille. Donc l'avantage c'est que ça rentre pile poil dans le logement. Par contre c'est ultra light. Donc ça c'est, il me semble intéressant parce que même avec du 2002, on aura quand même une bonne autonomie. En plus c'est des batteries pas chères, hein. J'ai pris ça chez Cyril, pour l'instant j'en ai pris qu'une, mais j'en reprendrai une deuxième. Donc ça, c'est la consommation sera pas énorme. Donc on aura quand même, voilà, avec deux batteries, vu le tarif, ça peut être intéressant. Je dis ce qui est vraiment bien, c'est le poids. Donc on va pas trop charger l'avant, parce que la batterie, elle est quand même, si vous regardez, elle est quand même légèrement sur l'avant, hein. Donc c'est pas voilà, pour la partie traction, ça peut être intéressant, mais en propulsion, bien sûr, c'est pas le top. Voilà tout ce que je voulais dire. Il y avait aussi, hein, parce que ça, sur notre voiture, j'ai testé, il y a les batteries type Lyon comme ça de chez Connect. Et bah, elles vont très bien aussi, hein. Là, on gagne encore plus de poids. Je sais pas si je l'avais noté, je crois que ça fait 99 grammes. Alors vous imaginez, c'est énorme quoi par rapport au poids total de la voiture. Et pour l'avoir testé sur des voitures avec des moteurs plus puissants, ben, ça tient le coup, quoi. Donc ça peut être aussi une solution. Là, par contre, il faudra trouver un moyen de la caler. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante. Je ne me rappelle plus laquelle que c'est. C'est pas grave. Ah oui, c'est la 39. Je crois que c'est pour l'antenne. L'étape de montage 39, c'est la mise en place du tube d'antenne et du support pour la puce de comptage. Alors cette étape 39, hein, c'est juste pour la fixation du tube d'antenne et la fixation, si on veut mettre, hein, d'une puce de comptage, si on fait des courses avec la voiture. Donc pour le tube d'antenne, c'est très simple, hein, on peut le mettre ici. Mais pour moi, ça sert à rien, hein. Vous voyez, l'antenne, je l'ai mis ici, je l'ai fixé avec le reste des câbles et généralement, ça suffit largement. C'est pas à peine de s'embêter avec un tube d'antenne. Et quand au système pour la puce de comptage, si on fait des courses, en fin de compte, ça va venir se mettre sur le support, ici.
Et voilà, avec des Circlips, on pourra régler la hauteur où on veut la mettre, la puce. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que le système, c'est pour des puces qui datent de Mathusalem, hein. Ça fait au moins 15 ans que j'ai pas vu des puces comme ça sur des courses. Même moi, ma puce, là, c'est un modèle qui est assez ancien, hein. Alors, vous voyez, ça c'est une puce de comptage. Ça permet dans les clubs, hein, qui ont des comptages adaptés, vous donnez votre numéro de puce. Ici, c'est le 49 47 129, vous voyez, c'est marqué. Et à chaque fois qu'on passe sous la boucle de comptage, ben, ça vous compte vos temps autour. Voilà. Sauf que maintenant, les puces, elles sont encore différentes, elles sont encore plus petites, hein. Mais vous voyez bien que l'adaptation, ici, ça correspond pas. Alors, si jamais vous voulez mettre ça, à mon avis, ça sert strictement à rien. Si vous voulez mettre une puce de comptage, par exemple, il y a à l'avant, là, il y a le train avant, là, sur ce qui ressemble à une culasse de moteur. Là, c'est mieux adapté ou même carrément plus en avant. Généralement, on les avance assez sur la voiture. Voilà, pour la puce de comptage. Mais maintenant, je vous dis, hein, j'ai pas de modèle à vous montrer parce que malheureusement, je l'ai prêté et ben, on me l'a pas rendu. Et le pire, c'est que je me rappelle pas à qui je l'ai prêté. Ça fait un moment. Et donc, j'ai pas de puce de comptage. Voilà, donc actuelles qui sont encore plus petites que celle-ci. Voilà, c'est le même genre de puce, hein, qu'on a sur les Formule 1, sur les vélos, je crois, les choses comme ça. C'est un transpondeur. Voilà. Allez, pour cette série, c'est terminé, parce que la voiture en elle-même, là, il me restait que les roues là, que j'avais de nouveau démontées à mettre. Maintenant, on est bon. Donc, c'est terminé. La prochaine, donc, on attaque un gros morceau, c'est la carrosserie. Ça va être très long, hein. Là, faut vraiment s'appliquer. Là, actuellement, je vais laisser passer un peu de temps parce que j'ai pas la bonne bombe de peinture. Cyril, il va les recevoir, je pense, en fin de semaine. En tout cas, vous retrouverez toutes les photos, les indications sur le forum de rcmac.com et je vous invite bien sûr à vous abonner et à liker nos vidéos. Merci, à très bientôt.